Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la diamande X50. Alors, la diamande X50 est une omnidirectionnelle tout à fait classique. Donc on l'appelle aussi collinéaire parce qu'elle a plusieurs éléments en phase. Donc en l'occurrence triple quart d'onde VHF et 3 fois 5/8 d'onde UHF. Donc côté performance, sur le papier on a 4,5 dB en VHF et 7,2 en UHF. Donc dans un premier temps nous allons voir un peu sur le papier ce qu'elle donne, c'est des diagrammes de rayonnement, ensuite on va voir le montage, et ensuite on va voir l'installation en pratique, comment ça se fait et les tests. Donc voici les diagrammes de rayonnement. Donc les diagrammes de rayonnement à gauche c'est pour la VHF et à droite c'est pour l'UHF. Donc à gauche ils sont assez réguliers et assez larges quand même comme lobe de rayonnement, et donc elle tire à peu près dans les alentours de 10 ou 12 degrés à peu près au maximum de son gain en VHF. En UHF elle tire quasiment à l'horizontale, hormis quelques moustaches vers le haut, vers le bas. C'est plus des accidents qu'autre chose et ça n'apporte pas grand chose. Donc si vous habitez dans un trou ou entouré d'obstacles, l'UHF risque d'avoir plus de mal à passer. Notamment l'UHF a horreur des obstacles naturels, type arbres, etc. Tout ce qui est organique. Donc c'est pas un très bon point pour l'UHF. En l'occurrence en VHF ça permet d'aller vers le haut, vers le bas, donc c'est assez flexible. Donc ça a bien son caractère omnidirectionnel et c'est justement ce qu'on lui demande. Maintenant nous allons comparer avec la X200. Donc la X200 est en haut, les diagrammes de la X200 sont en haut et les diagrammes de la X50 sont en bas. Donc toujours à gauche pour la VHF et toujours à droite pour l'UHF. Donc déjà en VHF on se rend compte que c'est de la X200 par rapport à un diagramme de rayonnement beaucoup plus étroit, et en UHF c'est plus étroit et en prime il y a beaucoup plus d'accidents côté moustache indésirable, on va dire ça comme ça. En prime, que ce soit en UHF ou en VHF, la X200 a tendance à tirer beaucoup plus bas que la X50. Donc on dirait que c'est plus fait pour du DX, ça se rapproche plus à une antenne fabriquée pour du DX que à une antenne pour faire du local. Enfin nous allons regarder comment l'antenne se monte. Donc l'antenne a juste besoin en quelque sorte de ses radians, donc radians d'une 10 ou quinzaine de centimètres maximum. Donc se monte assez facilement, tige filetée avec écrou. La fiche, donc c'est une fiche N, donc les PL, etc. sont proscrites, et les fiches N sont largement supérieures aux fiches PL. Ensuite, pour le montage des brides, tout ce qui est plus classique, c'est-à-dire des U filetés et simplement des écrous font l'affaire. Ensuite, pour la fixation du tube qui maintient l'antenne, ce sont simplement deux vis cruciformes, donc assez pratique, assez rapide à mettre en œuvre. Et enfin, un petit conseil, avant le montage final de l'antenne sur le tube, il est impératif de brancher la fiche N avant la fixation finale, parce que sinon vous ne pourrez plus y accéder. Donc personnellement j'ai décidé de retirer l'ancienne installation télé que je n'utilise plus actuellement, et donc la monter le plus haut possible sur le toit directement du QR. Bien entendu, plus l'antenne est dégagée, mieux elle recevra et plus ça portera. Donc nous allons passer au test de l'antenne avec un Motorola MC Micro. Donc remarquez le temps du bip, le relais déclenché là, on l'entend. S'il vous plaît, vous identifiez. Donc j'ai un QRM de clôture électrique qui est présent, mais bon c'est pas bien grave. Et maintenant donc on va passer au Baofeng. Donc le Baofeng j'active le relais R2
145-650 du Limousin avec le CTCSS. Et donc le Baofeng a une antenne Nagoya NA771. Donc ce test a été réalisé en intérieur, donc quelques mètres en dessous de mon installation fixe de la X50N, donc entouré de granit avec des murs d'à peu près 80 cm. C'est à ce moment-là qu'on se dit que l'installation d'une antenne fixe n'est pas du tout négligeable. Voilà, c'est terminé, donc j'espère d'avoir été clair et concis, n'hésitez pas à commenter. Cette vidéo vous a été proposée et montée par Emric, et montée pour le club F8 KFZ à Saint-Brice-sur-Vienne. 73 à tous.